Je suis Jean-Christophe Daudet, maire de Barbentane. Depuis 4 semaines, on vient de planter 7000 arbres feuillus sur 4 hectares, sur un terrain où il y a 2 ans, le feu a dévasté 1600 hectares de la Montagnette. La Montagnette, c'est un massif de 4000 hectares qui n'a rien à envier au Luberon ou aux Alpilles, qui est constitué de 4 communes, Tarascon, Boulbon, Gravazon et Barbentane, et qui malheureusement a connu les terribles feux de l'été 2022. Alors, vous avez décidé donc de reboiser ce lieu. L'idée a germé dès les premiers jours de l'extinction du feu de 2022. La population me demandait de replanter des arbres parce que c'était assez impensable pour les Barbentanais de voir notre Montagnette aussi dévastée. Et donc l'idée est venue progressivement et petit à petit d'essayer de voir comment on pouvait planter des arbres. Et c'est vrai que j'ai pris contact avec une association qui est sur la Sainte-Victoire, qui avait déjà l'expérience de plantation de plusieurs dizaines de milliers de feuillus. Et de gré à gré, petit à petit, réunion après réunion, on a réussi à monter cette opération en partenariat avec la région Sud. Donc notre but, c'est d'avoir une forêt autodéfensable, c'est-à-dire que les arbres que vous voyez qui sont des feuillus, c'est-à-dire du frêne à fleurs, du sorbier, de l'érable de Montpellier, du cerisier Sainte-Lucie, du poirier à feuilles d'amandier et des glands de chêne blanc prégermé, ces arbres sont des arbres qui sont pas inflammables et qui, rapidement, au bout de 5-7 ans, font un couvert végétal dense et ne laissent pas passer au sol la lumière du soleil. Et de ce fait, vous allez avoir une prairie au sol, et même s'il y a un incendie, l'incendie ne pénétrera pas, lécher les bords, mais ne pénétrera pas à l'intérieur. Vu l'expérimentation qu'on a fait l'année dernière, vous avez 500 arbres qui ont été plantés, il y a des arbres qui ont déjà 1,50 m à 1 an. Donc là-dessous, donc ces arbres à 1,50 m, ça laisse prévoir une couverture qui va se fermer au bout de 7 ans à peu près, 5-7 ans. Et je pense qu'on peut dire qu'on aura une forêt déjà, au bout d'une quinzaine d'années, on aura déjà une forêt qui se verra. Quelle est la bonne technique pour planter un arbre? Il faut qu'on fasse qu'on creuse un trou suffisamment profond pour que l'arbre soit suffisamment enterré, de telle sorte que les racines ne prennent pas l'air. Donc on recouvre les racines et ensuite on met une protection qui a la forme d'un tube qui sert à les protéger pour les lapins et pour les autres animaux et ensuite pour le vent. Voilà. Et ensuite on met un piquet, on le serre bien et on bloque le tube avec de la terre. Et pour terminer, on met du broyat végétal pour garder l'humidité au pied de l'arbre, même en été. C'est un chantier qui représente combien de plantations? Combien de plants? On a mis 7500 pieds là. 7500 en un mois. Finalement, c'est une belle initiative. Hein. C'est une belle initiative. Regardez, il y a toutes les générations. Il y a des enfants qui sont contents d'être là avec leurs parents, leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents. Enfin, toute la famille est là. Et voilà, c'est un moment aussi de partage. On est dehors, on est à l'extérieur. Et on a hâte de voir ces arbres grandir et que les enfants puissent courir dedans. Vous avez planté votre arbre? J'en ai planté quelques-uns, ouais, effectivement. Ouais. Mais je dirais que si chaque personne plantait un arbre tous les jours, on aurait une terre bien fleurie. Alors cette opération aura coûté combien et qui a financé cette opération? Alors à vue de nez, elle est à peu près de 110 000 €. La région a subventionné à hauteur de 63-65 000 € et le reste à charge est pour la commune de Barbentane. Que souhaitez-vous que l'on retienne de cette initiative? Que dans la vie, même s'il arrive un désastre, s'il arrive une catastrophe, si on se retrousse les mains et si on travaille tous ensemble, on peut faire des choses encore plus jolies que ce qui nous a dévastés.